Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de ce que l'on appelle l'intervalle de fluctuation de la fréquence au seuil de 95%. Alors, on va d'abord voir une définition qui est un petit peu abstraite et très compliquée à comprendre sans exemple. Ensuite, je vais utiliser un exemple pour vous aider à comprendre ce qu'elle signifie. Alors, d'abord, la définition, on va la lire. Je répète, ne vous attendez pas à la comprendre comme ça. On va prendre l'exemple et ça va vous aider. Alors, on considère un caractère dont la proportion donnée est P. Un échantillon de taille n aussi. Alors une restriction supplémentaire, il faut que n soit assez grand, que p soit ni proche de 0 ni de 1. Eh bien, une propriété nous dit que environ 95% des échantillons de taille n issus de cette population, qui sont tels que la fréquence f du caractère dans l'échantillon, appartient à un intervalle de la forme p-1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n. Alors, on va essayer de démêler un petit peu tout ça, parce que c'est pas évident à saisir. Alors, on va prendre pour exemple une élection municipale, donc élection dans une ville. On va imaginer par exemple que la ville est composée de 300 000 habitants, d'accord? Et que la liste d'un homme qui s'appelle Macado, elle a obtenu une proportion de 0,35. Ça veut dire que 35% des gens dans la ville de 300 000 habitants ont voté pour Macado. Alors, on sait quel pourcentage de personnes ont voté pour lui. Très bien. Maintenant, on imagine la situation suivante. On veut interroger 100 personnes. Et sur ces 100 personnes, on va déterminer combien ont voté pour Macado. Et puis quand on aura trouvé ces informations, eh bien on va interroger 100 autres personnes et on fera la même chose. Et après on interrogera encore 100 autres personnes et on fera la même chose. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que ici vous voyez marqué échantillon 1. J'ai ici interrogé 100 personnes et j'ai déterminé dans ces 100 personnes interrogées combien ont voté pour lui. Et bien là c'était 0,23. Dans l'échantillon 2, 100 autres personnes, combien ont voté pour lui? Eh bien 0,34. Dans l'échantillon 3, 0,25, etc., etc., etc. Alors, ce que nous dit en fait la propriété, c'est que 95% des échantillons de taille n, donc 95% des échantillons que j'ai ici, auront une fréquence qui sera comprise dans cet intervalle-là. Je répète, 95% des échantillons qui sont ici auront une fréquence comprise dans cet intervalle-là. Autrement dit, il y aura le pourcentage de personnes qui auront voté pour Macado sera compris dans cet intervalle-là. Alors, déjà, comment déterminer cet intervalle-là? Pour commencer. Alors, on nous dit c'est P moins 1 sur racine de n. Dans mon exemple, P, c'est quoi? C'est la proportion de départ, c'est-à-dire avant de déterminer les échantillons. Donc c'est 0,35. C'est quel pourcentage de personnes dans toute la ville, c'est ça qui est important, ont voté pour lui. C'est 0,35. Donc P c'est 0,35 moins 1 sur racine de n. N c'est la taille de l'échantillon, donc c'est le nombre de personnes de chaque échantillon qui ont été interrogées. Et bien j'avais dit que j'avais pris 100 personnes à chaque fois. Donc racine de n, ou n du moins c'est 100, donc 1 sur racine de n, c'est 1 sur racine de 100. Si vous faites le calcul, avec p égale 0,35, n égale 100, et 1 sur racine de 100, et bien en fait ça me fait 0,35 moins 0,10, c'est ce que j'ai marqué ici. 0,35 moins 0,10, puisque 1 sur racine de 100, ça fait 0,10. Ensuite, ici dans la deuxième partie de mon intervalle, dans ma deuxième extrémité, j'ai 0,35 plus 1 sur racine de 100. Cette fois-ci, ça fait 0,35 plus 0,10. Donc ça fait, pour cette première valeur, 0,25. Et pour cette deuxième valeur, 0,45. Donc c'est ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que la fréquence des gens qui auront voté pour Macado dans chacun de mes échantillons, elle va être comprise entre 0,25 et 0,45. 0,25 et 0,45. 95%. Et là, vous notez que
eh ben, j'en ai plusieurs. Et puis là, comme la liste continue, hein, puisque j'ai fait plusieurs échantillons, c'est à chaque fois, en tout cas à 95%, entre 0,25 et 0,45. Vous notez ici qu'il y a deux exceptions, 0,23 et 0,15. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas 100%, mais uniquement 95%. Donc en fait, c'est ça qu'elle dit, ma propriété. C'est que si je connais la proportion des gens qui ont voté dans toute la ville, si je prends plein d'échantillons, de 100 personnes, eh bien 95 de ces échantillons seront comprises dans l'intervalle 0,25-0,45. Autrement dit, il y aura toujours entre 25% et 45% des gens qui auront voté pour ma cadeau. Donc voilà comment comprendre cette définition. Et donc attention, cet intervalle, on l'appelle intervalle de fluctuation de la fréquence au seuil de 95%. Fluctuation, ça veut dire que ça change, ça bouge, et comme la fréquence, vous l'avez vu, elle bouge tout le temps, mais elle est dans l'intervalle, dans cet intervalle-là, à 95%, dans 95% des cas.